Bon, je suis originaire de la Terrasse sur d'Orlais, j'y suis née et je suis fille de paysan. Alors, je suis venue travailler ici en 1967 jusqu'en 1973. Mais j'ai très souvent fait du mi-temps. J'ai très rarement fait du plein temps. Alors, je venais, alors au début, parce qu'à la ferme, il fallait que je fasse la lessive, le beurre, le vendre. Alors au début, je venais les après-midi, lundi, mardi, mercredi après-midi, et je venais vers 1h30, 5h30. On faisait 4 heures. Alors, il n'y a pas de pointeuse, c'était la confiance. On regardait la pendule et on partait 4 heures après. Et puis après, j'ai eu fait un peu plus. Des fois, les jeudis, vendredis, j'arrivais à faire un peu plus s'il y avait du travail. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en premier abord, pourquoi je suis arrivée là? Parce qu'il y a une collègue qui travaillait ici et qui est venue me trouver à la ferme. Et puis, il me dit, tu veux pas venir travailler chez Lacombe, il y a du travail. Alors, je dis, bon, j'étais en train de donner au lapin. Je dis, bon, ça va être l'hiver, c'était au mois de novembre. Oui, effectivement, je vais pouvoir me débrouiller pour faire les deux. Je dis, si je fais un mi-temps à l'usine, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là avec une collègue. Et puis, j'ai appris sur le tas, oui, bien sûr. Ici, d'abord, en arrivant, il a fallu que j'apprenne à faire le nœud plat. C'était très important pour mon patron, parce un nœud plat permet au fil de passer dans une aiguille de broderie, dans une aiguille. Alors, il a fallu que j'apprenne ça, c'était très important. Ça me faisait un peu rigoler, apprendre à faire un nœud. Mais bon. Et suite à ça, j'ai fait beaucoup de doublage, j'ai fait du dévidage, j'ai fait du flottage, surtout. Alors, le dévidage, nous recevions des gâteaux. Des gâteaux, c'était un paquet de fils qui était enveloppé dans un tissu. On pouvait passer la main dedans. Et ces gâteaux, c'était pour la teinture. Ils avaient été à la teinture. Souvent, ils revenaient colorés. Et il fallait les dévider. Donc, sur une tavelle, on le rangeait sur une tavelle et puis on le plaçait et on le dévidait sur un roquet. Alors, souvent, en le doublant. Et après, ces roquets, alors il fallait surveiller pour pas qu'il y ait un fil de cassé. Et après, ces roquets, on les gardait et c'était nos patrons qui les prenaient pour aller les mettre au moulin, pour aller les mouliner. Ça, c'était le dévidage, oui. Le doublage en même temps ou alors à part et le flottage. Alors le flottage, justement, on avait des roquets qui avaient été passés, oui, qui passaient au moulin et qui revenaient et il fallait que je les flotte. Donc je les installais sur un flotteur. Sur ce flotteur, on posait un guindre et moi, il fallait que j'attache chaque fil, toc toc, et j'attache au guindre, toc toc toc, et j'attache au guindre pour que ça fasse 6, 8, 10 flottes en même temps. Je mettais fonctionner en route, le guindre tournait et là, il fallait aussi surveiller qu'il n'y ait pas un fil qui casse, qu'il n'y ait pas un fil qui manque. Et après, il fallait capier ces flottes. Moi, j'aimais assez faire ce travail parce que le premier capiage, il fallait prendre le fil de dessous, le fil de dessus. Il y avait une certaine façon de passer son petit bout de fil pour capier, pour attacher. Et on attachait le capiage avec le fil de dessous, le fil de dessus. Et tous comme ça. Et après, je capiais encore 2 ou 3 fois, plus simplement. Ensuite, ce guindre, je le portais sur un tabouret, je le débloquais et je tirais mes flottes que je mettais sur une barre, cheville. Et après, c'est mon patron qui prenait les flottes de cette cheville et qui les mettait en mâteau et qui les rangeait dans les cartons. Et je crois que ce fil, il partait encore à la teinture. Parce qu'il fallait, pour teindre le fil, il ne fallait pas qu'il soit dans une bobine. Il fallait qu'il soit soit en gâteau, soit en flotte. Et souvent, après, ces flottes, elles revenaient. Et il fallait les dévider. Alors, il fallait les mettre sur les tavelles. Sur une tavelle. Et j'avais un banc exprès pour ça. Et la tavelle, alors je coupais ce fameux fil que j'avais bien attaché au début. Et je reprenais bien le fil de dessus. Et hop, je le dévidais sur un roquet. Le système tournait, quoi. Alors, et ça se dévidait, voilà, sur le roquet. C'est bien un peu ce que j'ai fait en principal. J'ai fait aussi un petit peu des tubes de fil pour la broderie. On avait aussi une machine électrique et on pouvait faire des petits tubes sur des cartons. On faisait des tubes qui partaient à la broderie aussi. C'était toujours du travail de dévidage, d'encartage. Voilà. C'était familial, hein.
c'est familial. Et puis, on n'était pas, comment je pourrais dire, on n'était pas tourmenté par la cadence ici. Alors, quand on mettait bien en place notre travail, quand tout tournait, ben, on pouvait aller se chauffer un petit peu les mains, ou attendre, regarder notre travail. Et puis, non, c'était un travail facile à assumer. Oui, oui. Ah oui, il y avait ce bruit, oui, qui était là, mais bon, 4 heures, écoutez, ça va, 4 heures dans le bruit, on peut sortir. Mais je voulais souligner quand même notre patronne, quand il faisait très chaud comme au mois de juillet, elle nous apportait à boire du cassis et de l'eau. Et puis le fait que c'était basé sur la confiance, hein, pas de pointeuse, ça c'était quelque chose. Voilà, on avait le droit de se chauffer les mains, c'était pas désagréable. Voilà, c'était pas. Et puis on avait autre chose à côté. En rentrant chez nous, on faisait autre chose. Ah oui, quelque chose d'était très, très agréable. C'était que nos premiers congés payés. On avait une fiche de paye, on avait des congés payés, alors qu'on ne travaillait pas. Pour moi, je travaillais beaucoup à la ferme, mais je n'avais jamais de salaire. Voilà. C'était super d'avoir des congés payés. C'était quelque chose. Eh ben, c'était sympa entre nous, mais si vous voulez, à côté de ça, on n'avait pas des vies en communauté. Parce que chacun rentrait chez soi, faisait son boulot. Il n'y avait pas à dire on va faire une fête, on va faire. Non. On était contents de se retrouver, mais en dehors de ça, il n'y avait pas d'autres activités en commun en dehors du travail. Parce que chacun rentrait chez soi et faisait ce qu'elle avait à faire. Ah oui, c'est qu'à l'époque, il y avait plusieurs commerces. Mais les commerces pouvaient fonctionner parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans les usines. Et ces gens-là, ils allaient acheter au commerce. Donc moi, j'ai connu 3 épiceries, la boulangerie, la boucherie, 1, 2, 3 cafés, 2, 3 restaurants. Tout le monde faisait le restaurant. Et voilà, les gens, ils allaient au commerce. Ah oui, ma première fiche de paye, je l'ai conservée parce que je suis rentrée le 14 novembre. C'est ça? Le 14 novembre, du 14 novembre 67. Donc du 14 au 30 novembre, j'avais fait 52 heures à 2 francs 06, moins les petites retenues de l'époque, 99 francs 95. Et j'ai acheté mon réveil pour 50 francs. Bon, mais après, j'ai quand même fait des mois plus conséquents. Voilà. Je rentrais là parce que ça me permettait de faire un peu d'argent en aidant à la ferme. C'était pas vraiment ce que j'avais souhaité, mais à l'époque, on s'adaptait. Hein. Oui, mes parents m'ont laissé l'argent, donc j'ai dû payer mon permis de conduire là. Puis en même temps, je travaillais souvent les dimanches dans les restaurants. Bon, la machine à coudre, je me suis acheté une machine à coudre. On a commencé comme ça. Hein. On s'achetait quelques draps, quelque chose, des torchons. Et voilà, et puis c'était le début. Eh bien, parce que j'ai eu un premier enfant, puis un deuxième en 73. Et comme j'avais l'intention d'élever mes enfants, eh bien, je voulais arrêter l'entreprise. Et du fait, c'était en 73. Et j'ai dû être en arrêt de travail en juillet-août. Il y a eu les congés. Ma naissance, c'était en octobre, la naissance de mon petit. Et donc, l'usine a fermé au 31 décembre 73. Donc, sans problème, sans licenciement, puisque j'avais l'intention d'arrêter le travail. Sur le portail, j'avais remarqué une petite plaque sur laquelle était inscrite la confiance. Alors ça m'avait toujours marqué, je dis c'est vraiment la maison de la confiance. Mais je crois qu'en vérité, c'était le nom de l'assurance, la confiance, le nom de l'assurance de l'usine. Voilà. Mais il y avait la confiance, oui, puisque je n'ai jamais pointé. Alors le 10 du mois, notre patronne elle nous apportait notre salaire, on était contente, dans une enveloppe, tout en espèces, et elle nous recomptait notre argent devant nous. On était contents d'emporter notre enveloppe.